Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo Grévit et vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, oui, vas-y, fais passer ta main devant. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vais mettre en ligne une vidéo. Oh, et bonjour à tous. Je Bonjour à tous, aujourd'hui je mets enfin en ligne ma nouvelle vidéo sur Revit Architecture où on va faire une maison à flanc de falaise. Et je pense qu'avec les différentes introductions que vous avez vues, vous avez compris que j'ai galéré. Je n'ai jamais autant galéré sur une vidéo Revit. Mais avant d'en parler, on va peut-être un petit peu parler de la maison, hein. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, un gros pouce bleu, pas vert, parce que je dis toujours vert, je ne sais pas pourquoi, donc un gros pouce bleu si ça vous a pas plu. Bon, pouce rouge. Voilà. La maison, la voilà. La maison, la voici. Donc vous voyez, il y a une falaise, c'est une maison à flanc de falaise. Bon, j'ai mis un petit peu de déco extérieure. Il y a des ouvertures sur le toit, ça ce que je n'avais jamais encore fait. Et il y a cette partie-là, donc qui est créée en volume avec donc un mur rideau. J'ai même créé quelques petits rendus pour le plaisir, hein. Donc on voit la maison, voilà, avec donc le niveau 0 et le niveau -1 où on voit même qu'il y a en fait un escalier après qui sépare en deux éléments. Voilà. Alors, pourquoi j'ai autant galéré sur cette maison? Parce qu'il n'y avait rien de particulièrement difficile. Eh ben, c'est une de ces journées où vous n'avez jamais la paix. Entre les coups de fil, les gens qui sonnent chez vous et Revit qui fait des siennes, c'est la galère. Donc, c'est pas compliqué. La falaise que vous allez voir, c'est du bricolage, ce que j'ai fait, mais en tout cas, c'est bricolage qui fonctionne. J'ai même essayé de taper mes différentes coordonnées sous Excel et de transformer ça en CSV. Excel ne voulait pas sauvegarder en CSV parce que la typo était pas bonne. Et si la typo était bonne, et ben c'est Revit qui voulait pas l'ouvrir. Enfin, c'est une galère pas possible. Donc déjà la falaise, vous allez voir que la technique que je vous montre, elle marche, mais il faut bien imaginer que j'ai essayé 10 trucs avant. Le volume, c'est pareil, ça voulait pas marcher. Donc les volumes que vous allez voir, hein, qui sont devant la maison en forme triangulaire, ces volumes-là, je les ai fait justement en volume pour montrer encore un petit peu comment fonctionnent les volumes. Mais vaut mieux que vous regardiez la vidéo sur la tour médiévale si ça vous intéresse. Parce que là, les volumes que j'ai utilisés, franchement, ça aurait été plus simple de les faire en mur. Voilà, faites des murs. Si vous voulez faire cette maison-là, faites des murs. Enfin voilà, tout a galéré. Même, vous allez voir d'ailleurs dans la vidéo, j'ai laissé quelques galères. J'ai enlevé des dizaines de roches. J'ai jamais fait autant de roches. D'ailleurs, il a fallu que je m'arrête pour manger un moment parce que je crevais la dalle. Vous allez le voir. Je m'arrête pour manger, je relance ma vidéo, il manque des choses. Qu'est-ce que c'est que cette journée, voilà. Et même sur le toit, vous allez voir les galères. Donc j'ai laissé quand même quelques galères au cas où ça vous arrive, comme ça n'ayez pas peur, parce que des fois c'est des galères, c'est des messages d'erreur, mais ça marche quand même. Bon, voilà. Mais en tout cas, cette vidéo, ça a été acharné. Donc si vous entendez dans les vidéos que ma voix baisse un petit peu, c'est pas que je suis en train de m'endormir, c'est que je suis en train de me contenir. Parce que je sais qu'à ce moment-là, ça avait planté le coup d'avant. D'accord? Donc là, ça peut vous arriver. Plusieurs fois sous Revit, j'ai fait la même démarche au même clic, ça marchait pas ou ça marchait. Donc il y a des fois, ça passe pas, on ne sait pas pourquoi. Et vous allez voir que je passe un petit peu de temps dans la visibilité graphisme aussi à cause des volumes qui apparaissent pas, enfin voilà. Donc j'espère en tout cas que cette maison va vous plaire, que la vidéo va vous plaire. La maison, je vais sûrement la mettre en lien. Alors peut-être pas tout de suite, parce que je vais voir si je fais les luminaires à l'intérieur. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, parce que là, je vais peut-être me lancer dans la thermie de Revit dans pas longtemps, ou alors dans Sype, un nouveau logiciel. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou des idées, je suis là. Allons-y. Donc j'ai créé mon gabarit architectural, maison à flanc de falaise, et je vais d'abord dessiner ma falaise. Et pour être honnête, si j'arrive à dessiner ma falaise correctement, le reste sera sympathique. Donc volume et site, surface topo. Là, il m'indique que, ah bah non, la surface topo, elle n'est pas visible, donc il faut que j'aille dans vue, visibilité graphisme, et je vais mettre même volume et topo. Voilà, j'applique OK. Et maintenant, je reviens à modifier mes points, je me mets à 0
Au niveau de l'élévation, je clique, je clique, je clique. Alors c'est pas la peine d'en mettre trop des points, hein. Bah tiens, on va faire ça, regardez, voilà. Si jamais je mets un point sur l'intérieur, en fait lui il va créer la zone extérieure. Donc c'est pas la peine d'en mettre trop parce que de toute façon, il y a des formes qu'il va pas tolérer. Je vais remettre ça un petit peu proprement. Voilà. Je vais quand même mesurer parce que j'ai une maison, ouais, 12 mètres c'est largement bon et 24 mètres c'est encore plus bon. Tiens, je vais même redécaler un petit peu. Voilà. Voilà. Bon, donc là, j'ai mon niveau 0. Faites attention que si vous cliquez ici, vous changez votre élévation, votre point va se retrouver à la nouvelle élévation. Hein. Placez point, -6. Et là, je viens cliquer. J'en ai un là, je vais en mettre un là, je vais en mettre un là, et puis j'en mettre un là. D'accord? Donc on voit que là, si le point que j'ai mis est un petit peu sur l'extérieur, il va me créer ma surface extérieure. Sinon, il ne va pas la créer. Je valide. Je me mets en vue 3D. 3D. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est facile, c'est propre. Hein. Accessoirement, j'ai essayé de faire ça avec un fichier CSV que j'ai dessiné, que j'ai carrément créé dans Excel. Ça n'a pas marché. Voilà, parce que Excel me met un message d'erreur quand je veux créer mon CSV. Voilà. Donc ça, c'est peut-être qu'un jour je le ferai, mais ça m'a un petit peu mis en colère. Bien, donc, aux techniques. Donc maintenant, je vais faire mon trou, d'accord. Sauf que si je le fais en terre-plein, le terre-plein va refuser d'être extérieur à ma zone. Ça veut dire que je peux faire un terre-plein en plein milieu de ma zone, mais pas extérieur. Sachant que j'ai une maison à flanc de falaise que je veux qu'elle dépasse de ma falaise, ça ne peut pas marcher le terre-plein. Donc je vais essayer scinder. Et la scinder, ça peut être une catastrophe. Hein. Scinder la surface, je clique dessus, je prends mon rectangle et je vais dessiner ma zone. Hop, je la pose ici, échappe, échappe. Je vais venir la décaler. Et ensuite, je cote. Donc là, moi, j'ai 10-25 parce que j'ai 10 mètres de long et 25 cm pour les murs. Et ici, je vais avoir 4,50. Pareil, j'ai 4 mètres de large et 25 cm de mur de chaque côté. Ok. Et attention, je valide. Et là, tout peut arriver. Oh là là, ça me l'a fait. Voilà. Donc là, regardez-moi ça. Il n'y a aucune raison pour que ça fasse ça. Strictement aucune raison. Voilà, à part un bug. Donc, je fais un CTRL Z et je vais essayer de le décaler pour voir si ça peut aider. C'est la topo, c'est quand on commence à faire la topo un petit peu 3D, alors là c'est la catastrophe. Eh ben non, ça le fait encore. Hein. Ça le fait encore. Alors, je vais le supprimer carrément. Et puis, je vais annuler, voilà, oui. Ma surface topo, je vais essayer de modifier la surface. La décaler un petit peu, sait-on jamais, je valide. Et je recommence, scinder la surface, celle-là, je refais mon rectangle. C'est juste hallucinant d'avoir ce genre de bug, quoi. 4,50 m, là je suis bon, je vais quand même m'approcher un petit peu, voilà. Et de ce côté-là, j'ai 10,25. 10,25, donc là j'ai refait ma zone, validé. Ah, là, ça a marché. Donc je ne sais pas du tout pourquoi des fois il vient créer un point qu'il ne devrait pas créer. D'accord? Donc là j'ai ma surface. Le truc c'est que vous voyez que ma surface descend jusqu'en bas. Normalement ça j'ai pas envie de la voir, mais le problème c'est que j'ai pas trop le choix, ou alors il faut que je crée ma surface. Vous voyez, niveau 0, ma surface plus petite. Mais là, remarquez, on va essayer. Et je pense que ça va pas marcher, mais c'est pas grave. Je vais venir me coller ici. Non, 3 mètres. Je vais venir me coller ici. Ouais. D'accord. Et donc, 10,25. Là, s'il me refait le bug de tout à l'heure. Oulalalala. 3D. Remarquez, maintenant, si je la supprime, Ouais. Vous voyez, c'est un petit peu mieux, mais c'est quand même pas terrible. Hein. Donc ça marche pas des masses. On va revenir à l'ancienne. Voilà. Ok. Bon, donc là, je vais supprimer ma surface, d'accord. Et maintenant, je vais bricoler, c'est-à-dire que je vais rajouter une surface ici à la main et au pif, à peu près au pif. Hein. Surface topo. Placer un point à -6, donc je vais le placer le plus près possible d'ici. Voilà. Je ne le vois pas, parce qu'il est en dessous. Je place le deuxième ici, et ensuite je vais placer des points à moins... Alors attendez, je descends de 2,50 m,
et de 0,25 de 2,75 m. Donc moins 2,75. Donc 2,75, ça doit être donc 6, 5, 4, 3, ça doit être par là, on va dire. Oui, oui, j'ai bien dit bricolage. 6, 5, 4, 3, par ici. Et je valide. Je regarde en 3D. Voilà ma surface. Vous voyez, c'est bricolo, mais ça marche. Mais ça marche. D'accord? Oui, oui, c'est bien bricolo, mais ça marche. Voilà. Donc ma surface est créée. Maintenant, je vais peut-être regarder aussi mes niveaux, parce que je ne les ai pas créés eux. Donc l'élévation. Ce niveau-là, donc le niveau, je vais appeler moins 1. Entrée. Oui, je renomme mes vues. Il va être à moins 2,50. D'accord? Sachant qu'après ma dalle qui fait 25, elle est en dessous. Et ce niveau-là, qui sera donc le niveau 1, allons-y, merci, voilà. Il est à 2,50 de haut. 2,50, 2,50, 2,50. J'ai la dalle quand même, hein, donc 2,75 de haut. Et je vais l'appeler niveau 1. Peut-être que je vais les remodifier après, hein, on va voir. D'accord? Donc voilà, mes élévations sont faites. Maintenant, je me mets donc au niveau moins 1 et je vais d'abord dessiner ma dalle. Alors, je ne vois rien. Pourquoi? Parce qu'il faut aller encore une fois dans Vue, Visibilité graphisme, Topo, Volume, Appliquer, OK, le voilà. Et donc là, maintenant, je vais commencer à créer ma maison. Donc je vais par contre commencer par la dalle pour changer. Alors, architecture, un sol, un plancher. Et là, dalle béton 250. Oui, je vais prendre les matériaux de base. Hein. Sur ce coup-là, je ne vais pas changer. Et je vais dessiner carrément mon rectangle. Et là, par contre, le placement, vous voyez, je ne peux pas me... Alors, je pourrais essayer de choisir les côtés de ma falaise, mais j'ai absolument pas accès à ça. D'accord? Donc, je vais dessiner mon rectangle tout simplement en essayant de viser au mieux. On va dire que c'est à peu près par là. Ouais, je suis pas trop mal. Donc 10, 20, 10, 30 sur 4,50. Hop. Échappe, échappe. Donc le 4,50 il est bon. Le 10, 30. 10,25. Ok. D'accord. Je valide. Je regarde ce que ça donne en 3D. Voilà. D'accord. Donc bon, je vais garder les matériaux de base. Hein, mais bon. Je reviens sur mon niveau 1, moins 1, et là je vais commencer à faire mes murs. Mur porteur, donc c'est un mur de base générique 200. J'ai quoi d'autre? Ouais, je vais quand même en créer un. Voilà, je vais quand même en créer un. Donc je vais prendre celui-là de base, modifier le type, je vais le dupliquer et je vais l'appeler extérieur. Non, alors par contre c'est une isolation intérieure là. Hein. Intérieur. Béton, on va mettre du 15 cm, plus isolant, donc du 15, plus isolant 10. Voilà, donc 15 plus 10. Ok, je modifie. Pardon. Isolant, finition, maçonnerie, ça va pas. Je vais supprimer. Je vais faire monter. Maçonnerie. Hop. On est là-dedans. Je vais prendre maçonnerie béton. Et 0,15. Voilà, je ne change rien au reste. Ok, d'accord. Et donc là, je vais venir placer mes murs, sauf que je les place sans contrainte. Si, hein, contrainte jusqu'au niveau 1, parce qu'ils vont faire toute la hauteur. Il y a plus haut que la partie inférieure. Pourquoi tu me racontes ça? Ah, hauteur, pardon. Hauteur jusqu'au niveau 1. Axe du mur, non, ça va être le nu fini extérieur. Voilà. Donc lui, il va jusque là. Lui, il va jusque là. Hop. Et le dernier, il va jusque là. Voilà. D'accord? Je regarde ça en 3D. Et voilà. Donc oui, il manque des aimants pour l'instant, mais ça commence déjà à prendre un petit peu forme. Hein. Donc on est semi-enterré. Le niveau moins 1, on va faire ensuite les cloisons.
pourquoi pas. Alors, mes cloisons. Dans mon niveau -1, il y a salle de bain, cuisine. Alors, on va créer mur architectural ou mur porteur, parce que c'est vrai qu'il y a deux grandes longueurs. Ouais, non, allez, hop, on va faire une cloison. Donc, intérieur, on va faire une cloison de, pourquoi pas, 60, 200. Allez, et je vais la placer ici. Voilà. Cette cloison, -1. Elle va jusqu'au niveau 0, hein, pour l'instant. Oui, elle va jusqu'au niveau 0. Voilà, niveau 0. Donc on voit que ça coupe bien ici. Et pour le positionnement, je suis à un de 2,50 m, 2,5. Voilà. Donc ça c'est bon. J'ai un deuxième mur. Par contre, là on va mettre un mur porteur, un mur de base. Bah tiens, on va prendre le 200 de tout à l'heure, hein, générique à 200, qui va situer ici. Ce mur-là, il va jusqu'au niveau, pareil, niveau 0. Et au niveau du placement, alors, au niveau du placement, je suis à 2 mètres de ce mur-là. Voilà. Et en longueur, ici, je vais laisser 70. Ouais, je vais laisser 1 mètre. Voilà. D'accord. Il me manque quoi? Il manque d'autres cloisons. Mur architectural. La cloison de 100. Parce que j'ai des toilettes en bas. Qui commencent de là à là. De là à là. Voilà. Et là, c'est pareil. C'est pas sans contrainte. C'est du niveau 0. C'est jusqu'au niveau 0. Ok. Alors, il m'a pas fait ma jointure. Je vais vérifier ça en 3D. Ah, c'est pas le même mur. Tiens, je me suis trompé. Là, c'est mur de plâtre. Et j'ai pris quoi? Ah oui, intérieur par pain. Autant pour moi. Plâtre. Voilà, là, on a fait la jointure. D'accord? Donc, on voit mon niveau 0. Assez simple. Mon niveau -1, pardon. Je reviens sur mon niveau -1 et je vais le placer. Donc là, j'ai du 2 mètres. Et là, je suis à 1 mètre. Ok, et là, je vais essayer de placer mon escalier. Ah, par contre, mon escalier, il est à 90. Donc, on va décaler un petit peu ça. À 1 mètre de là. Bah non, c'est bon. Ah non, 90, il est là. Mon 90. 1 mètre. Voilà. D'accord. Donc ça, ici, on a la salle de bain, grande salle de bain. Ici, on a les toilettes. Ici, on a la cuisine. Et puis, on a donc la salle à manger. On va mettre des portes. Je vais prendre les portes de base. Voilà. Ok. Et vers l'intérieur. Ok. Voilà. D'accord? Donc là, pour l'instant, tout va bien. Mon niveau -1, il est fait. En tout cas, la structure est faite. Maintenant, je vais passer à mon niveau 0. Et je vais commencer par faire ma dalle. Donc la dalle, on va faire encore un plancher. Et puis je vais venir choisir donc mes lignes, ici, ici, ici. Alors là, si je choisis celle-là, on voit que ma dalle est sur l'extérieur. Et en plus, elle est sur l'extérieur de l'isolation. D'accord? Ce qui peut poser des problèmes au niveau de la conception de mon bâtiment. Moi, en fait, là, par contre, je vais fermer ici. Voilà. Hop. Et je vais le faire sur l'extérieur. D'accord? Donc ça veut dire que ça va couper mes murs. Si je valide, il me dit, est-ce que vous voulez que les murs soient attachés? Donc ces murs-là, oui, là, pour le coup, je veux que ça soit attaché. Des fois, je vous dis non, mais là, oui, parce que c'est murs intérieurs, oui. Et après, ça se chevauche. Est-ce que vous voulez qu'on ait des attaches aussi? Oui. 3D, en fait, il faut savoir quand est-ce qu'on dit oui, quand est-ce qu'on dit non. Et là, on voit que ma dalle, elle passe bien dans les murs. D'accord? Et on voit que mes murs intérieurs vont bien jusqu'en haut de la dalle. Voilà. Accessoirement, c'est vrai qu'il y a l'escalier qu'il va falloir que je fasse. Donc, niveau 0. Ma dalle, je double-clique dessus pour la modifier. Et je vais venir choisir ça, ça. Alors, je le fais jusqu'au bout. Ouais, allez, je vais le faire jusqu'au bout. Je vais venir jusqu'où? Bon, allez, jusqu'à là. Hop. Raté.
Donc on a ma dalle qui va être là, ok, et je ferme ici. Voilà. Je valide. Allez, on va redire oui. Et donc là, j'ai bien mon ouverture. Hein. D'accord? Pour laisser passer mon escalier. Escalier accessoirement que j'ai pas encore testé, donc je ne sais pas si ça va passer. Ça, je sens que ça va être l'amusement du jour. Je le sens. Donc, voilà. Ici, je vais donc faire mon rez-de-chaussée. Donc, mon rez-de-chaussée, on voit que je suis pile poil à la même hauteur que mon terrain. Du coup, c'est vrai que je peux directement mettre une porte. Par contre, là, je vais prendre une porte extérieure, hein, chargée, porte, garage, dormante, entrée. Alors, qu'est-ce qu'on a de sympa? J'aime bien celle-là, moi, par défaut. Est-ce que j'ai la place pour mettre celle-là? Non, j'ai pas la place pour mettre celle-là. Bon, on va mettre celle-là, tiens. C'est vrai que j'ai mis les portes en bois intérieures. Ok. Et donc, elle va s'ouvrir sur l'intérieur. Alors, bah, je vais mettre mes chambres. Donc, mes chambres, mur. Mur de base par pain, très bien. Donc, elle va aller de là jusqu'à là. Hop, et de là, ah, je suis au milieu, donc il ne faut pas choisir ce milieu. Extérieur. Est-ce qu'il va bien me le faire? Non, voilà. Donc, un infini intérieur. Voilà. Et hop là, il joint automatiquement. D'accord. Ici, j'ai 1 mètre. Voilà, on voit qu'avec la porte, c'est limite. Hein. Ouais, c'est très 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 limite hein, avec la porte. Hein. On va être 1,20 m. Voilà, de large. Ok. C'est pareil de l'autre côté. Je vais avoir donc ma deuxième chambre. Donc, mur. Toujours le même mur. On va le mettre, ce coup-ci, axe du mur. Voilà. Voilà. Bien droit. Et par contre ici, eh ben, je vais faire un infini extérieur. Voilà, toujours pas. Un infini intérieur. Voilà. Et par contre, cette chambre-là, elle fait combien? Alors, 1 mètre, 2 mètres, 2 mètres 50. 2,5 entrée. Voilà. Ok, je mets des portes. Porte intérieure simple. Je vais en mettre une ici, par exemple. Parce que, ah, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse mon escalier pour savoir où je mets mes portes. Là, par contre, je peux la mettre ici facilement. Ok, et là, remarquez, ici, je pourrais la mettre là. Voilà. En l'inversant le sens. Voilà donc pour mes deux chambres. On va regarder toujours un petit coup en 3D. Ok, donc là on voit que ça monte jusque là. Ah, j'ai recommencé par prendre le mauvais mur par pas. Hein. Ça c'est voilà plâtre. Voilà. D'accord. Je vais faire l'escalier parce que là l'escalier pour l'instant enfin ça me pose problème à certains niveaux parce que peut-être qu'il va falloir que je fasse des marches ici, donc il faut que je fasse l'escalier. Donc je vais faire l'escalier, je vais m'amuser à faire mon escalier. Je vais quand même faire une petite sauvegarde d'abord et on est parti. Alors je me mets au niveau 0, pardon au niveau -1, voilà. Je vais déjà essayer de le dessiner en bloc, hein, direct, monobloc, hein, pourquoi pas. Et puis je vais partir donc sur la volée droite ratée. Hop là. Si je pars de là. Si je pars de là, combien il va me falloir de marche? Voyons voir. Ah, j'ai pas de chance. Enfin, j'ai pas de chance. Ouais, donc il va falloir que je crée un palier. Il va falloir que je m'amuse à créer un palier. Vous voyez, hein, on a un petit... On arrive vraiment, vraiment limite là. Ok. Donc du coup, hop, je supprime. Il va falloir que je crée ça, ou alors non. Allez, on va créer un palier. Droit. On va aller de là. Alors là, on arrive à 3 mètres. Donc on va faire un palier de 1 mètre. Hein. Ouais, 2,07. Et je vais recommencer là. Pardon. Donc je vais recommencer de ce côté-là. Ici. Voilà. Échec de la création et la présentation du palier automatique. Ah, à cause, vous voyez.
Là, j'ai un souci. Donc, ça veut dire que ça, je ne peux pas le faire comme ça. Il va falloir que je fasse une marche de moins. Voilà. Bon. On va y arriver. On va y arriver. Volet droite. Remarquez, du coup, je pourrais commencer plus tard. Parce que là, donc, il va falloir... Donc, je ne peux pas faire ça. Il va falloir que je fasse 1m84. Donc 1m84, ça veut dire que je dois partir par rapport à ce mur-là. Si je veux faire 1 mètre, exactement, donc j'ai 1 mètre plus 2m84. Pardon, oui. Architecture, limite de modèle, je vais créer ici. Voilà. Et il est à 2,84 dessus là. Hop là, 2,84. Voilà. Bon, après je pourrais le supprimer. Hein. Ce coup-ci, c'est bon. Escalier. Volet centre, non merci. Volet droite. Donc, hop là. Vous voyez, 2,84. Donc, il faut que je m'arrête à 1,84. Le voilà. Ok. Je reprends ici. Et je finis. Je valide. Je fais ma prière. Ah bah, il va me dire oui. La traverse est discontinue, mais ça, je m'en fiche. Pourquoi je m'en fiche? Parce que je vais supprimer des choses. Parce que j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Et donc là, mon escalier, par contre, vous voyez, hein, j'ai mon mur qui monte dessus, et puis j'ai ma dalle. Donc il va falloir que je modifie ma dalle, niveau 0. Donc ma dalle, ouais, on va repasser en 3D pour choper la dalle. Double-clic pour la modifier, je reviens au niveau 0. Et donc ici, ma dalle va s'arrêter là. Là. Et là. Voilà. Donc ça veut dire que celui-là... Voilà. Il ne voulait pas supprimer le bougre. Je tire ici. Ok. Je valide. Et ils ne doivent pas se chevaucher. Continuer. J'ai une qui se chevauche là. Ah, j'ai quoi là? Ok. Hop. Voilà. Ce coup-ci c'est bon. Oui, on va dire oui. Attendez. Ok, donc vous voyez là, on ne voit plus ma dalle, ça c'est bon. Par contre, ici, j'ai un souci, enfin j'ai même deux soucis, parce qu'il me manque du coup un bout de mur là en dessous pour pouvoir fermer, et ce mur là, qui est beaucoup trop haut. Si je double-clique, oui, voilà, je peux le modifier. D'accord? Sauf que là, je ne vois rien, donc il va falloir que je rajoute. Alors, je vais mettre ma coupe ici, d'accord? C'est pas à peine qu'elle soit si longue. Ok, ma coupe, je rentre dedans, voilà. Et ça c'est mon mur, je double-clique, oui, vas-y détache. Et donc il faut que je descende jusque là. Donc alors, est-ce que je fais ma cloison? Ouais, allez, on va le faire partir de là. Ok, et on remonte, ok. Échappe, échappe, échappe. Cet élément là, je le réduis là, et cet élément là, je le réduis ici. Voilà, je valide. Ah, je suis pas bon là. Oui, 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 supprime, supprime. Amuse-toi bien. Voilà. Donc, je regarde en 3D. On voit que, eh ben, ma foi, c'est pas si mal que ça. Voilà. D'accord? Maintenant, il manque un bout de mur là. Et là, c'est pareil. Pour le dessiner, il va falloir que je rajoute une coupe. Et au moins 1. Alors, cette coupe-là, si elle me sert plus à rien, je peux la supprimer. Hein. Voilà. Coupe. Bah non, je vais pas la supprimer. Parce qu'elle me servira après. Si, je vais la supprimer. Pardon. Parce qu'il y en a une autre que je vais faire. Coupe. Donc là, je veux voir ce bout d'escalier là. Donc, je vais faire ça. Voilà. Coupe, coupe. Voilà. Donc, vous voyez, il va falloir que je ferme ce petit bout là. Avec un mur. Architecture. Mur. Alors, pourquoi tu veux pas? Ah oui, on peut pas sur les coupes. On peut pas dessiner mur sur les coupes. Je vais être obligé d'abord de le dessiner et ensuite de le modifier. Donc, mur, voilà, vous voyez, mur architectural, le parpaing de 10, c'est bien celui-là. Non. Oui. Voilà. Je le dessine complètement au pif. Je reviens dans ma coupe. Donc le voilà. Je suis têtu. Plâtre.
Et je vais... En fait, je ne vais même pas le réduire comme ça. Hein. Je vais double-cliquer dessus. Voilà. Ah, par contre, il est beaucoup trop haut. Il va jusque là. Les contraintes ne sont pas efficaces. Bah, supprime les contraintes, écoute. Hein. Et je vais venir choisir. Tiens, est-ce que je peux choisir ça? Oui, je peux choisir ça. Donc, sauf que là, ça, c'est trop grand. Ça, je le supprime. Ça, je le supprime. Et ça, c'est trop grand. Je réduis. Voilà. Alors, c'est bon. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. D'accord. Donc vous voyez, hein, c'est plein de petites feintes, plein de petites découpes. Maintenant, de l'autre côté, bah, à moins de sauter, en effet, il manque aussi un escalier. Donc c'est un escalier qui va de là à là. Alors la première chose à faire, c'est de savoir mon palier à quelle hauteur il est. Donc je reviens sur mon niveau -1, d'accord, et là, il va falloir que je rajoute une coupe pour voir à quelle hauteur on a ce fameux palier. Ok, et pareil, pas la peine que ça soit si long. Ok. Je viens dans ma coupe 2, et donc là, mon palier, il est à une hauteur de... Oula, c'est pas facile à lire, 1,60. Voilà, donc je vais commencer, je vais faire un décalage de 1,60 sur mon escalier pour voir ce que ça fait. Niveau -1, voilà. Et donc là, je fais un escalier avec un décalage de 1,60. C'est pas la bonne, forcément, c'est la volée gauche. Donc il part de là. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 marches, comme de l'autre côté. Je valide. Et là, je vais rien voir du tout parce que j'ai ma dalle dessus. Ok. Les garde-corps, encore une fois, je les supprime. Hein. Il n'y en a pas besoin, vu qu'il y a assez de murs pour se rattraper. Et là, eh ben, je vais remodifier ma dalle. Ok. Alors, niveau 0. Voilà. Je vais venir choisir ça et ça. Ah, il m'en manque une. Celle-là. Voilà. Et celle-là est trop longue. Je la raccourcis. Et je valide. Oui. 3D. Voilà. C'est pas merveilleux. Voilà. Donc j'ai encore une fois un mur qui est trop grand. Je double-clique dessus. Oui. Je me mets donc sur ma coupe 2. Si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Et je recommence. Je vais dessiner les parties qu'il faut que j'enlève. Alors, je vais commencer par celle-là. De là à là. Jusque là. Voilà. D'ici à ici. Ah non, j'ai dit que je l'enlevais ça. Donc ça, faut que je rallonge. Pardon. Et ça, faut que je le raccourcisse. En restant le plus droit possible. Voilà, je valide. Et je regarde ce que ça donne en 3D. Voilà. Donc on voit que ça fait un effet sympa. Donc là pareil, il manquerait un petit bout de mur en dessous. Hein. Mais en fait, celui-là, est-ce que je vais le mettre? Celui-là, je vais même... Oh. Ah tiens, par contre, mon mur là, il est un peu trop bas. Oui, oui, je sais que à chaque fois. Celui-là, il est un petit peu trop bas. Ah oui, je peux le remonter, oui, tout à fait. Donc, c'est la coupe 2. Je peux le remonter ici. Valider. Voilà. D'accord. Là, c'est vrai que je pourrais fermer aussi, mais en fait, ça donne sur la cuisine. Donc, ça me dérange pas. Parce que l'autre, ça donne sur les toilettes. Ça me dérange un petit peu plus de pouvoir voir dans les toilettes. Par contre, voir dans la cuisine, ça me dérange pas du tout. Voilà. Donc, on voit ici, hein, j'ai bien mes escaliers. Voilà. Tiens, d'ailleurs, mes escaliers, est-ce que je pourrais pas modifier le type pour le plaisir de modifier le type. Profondeur structure, épaisseur, type de palier, fonction intérieure. Hop, type de volet. Là, je vais pas mettre béton. Qu'est-ce que j'ai en bois? Votre porte, cerisier, cerisier, je crois que c'est un très bon bois. On va voir ce que ça fait, ça. Voilà. Ok. D'accord. Donc là, j'ai modifié. Attention, hein, là, j'ai modifié mon. Voilà. Là, j'ai modifié mon type d'escalier. Hein.
D'accord? Donc là, par exemple, voilà, je veux faire un escalier de ce type-là. Voilà ce que ça peut donner. Qu'est-ce qui me manque? Bah, je vais fermer mon toit. Hein. On va fermer le toit. On va faire un toit plat. Les portes, elles y sont. Donc ça, c'est bon. Par contre, là, c'est vrai que si je regarde, j'ai une sorte de petit décalage ici qui sert à rien du tout. Mais vu que ma porte d'entrée elle est un petit peu large, c'est vrai que ce décalage là, ou alors il faudrait que je referme mes murs ici. Mais bon, là on pourrait mettre pourquoi pas des pots de fleurs, des tableaux, ce que vous voulez. Bon, cessons de bavarder, on va faire le toit. Donc niveau 1, on va faire le toit. Hop, alors mon toit, est-ce que je fais un toit ou est-ce que je fais une dalle? C'est une bonne question ça. Euh, non, bah je vais faire une. Ouais. Ouais, je vais faire un toit quand même. Je vais faire un toit. Donc un toit avec un débord de 0. Voilà, je dois fermer ici. Par contre, ce qui va me poser problème. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sauf, on va essayer d'abord de faire le toit. Et ensuite, on va voir. Je vais voir derrière si ça peut poser problème. Et par contre, c'est pour un toit de base. Qu'est-ce que j'ai comme autre toit? J'ai un toit en verre, c'est vrai, mais je vais faire un toit structure modifiée, porteur ossature par catégorie. Ça va être du béton. Hein. Béton coulé sur place, maçonnerie, béton. Hop là. 20 cm, on va mettre du 25. Ok. Ok. Validé. Oui. Ah c'est ravissant, hein. C'est ravissant, c'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est ravissant. Oui, alors qu'est-ce que j'ai oublié? Encore une fois, hop, contrôle pour tout choisir. C'est ici, je ne veux pas d'inclinaison, je valide. Voilà, là j'ai un toit plat. D'accord? Je l'ai quand même fait en format toit, que ça soit bien un toit. Ok? Et ben maintenant, on va s'amuser à faire donc le volume de devant. Alors le volume, je vais le dessiner au niveau -1. Donc volume site, volume in situ, volume 1, pourquoi pas. Et je le dessine. Hop, voilà. Il fait 3 mètres de long. Ok. Donc pour l'instant, ça n'est pas un volume, hein, c'est juste une forme. Je vais donc créer cette forme solide. Ok. Et maintenant, je finis mon volume. Je regarde en 3D ce que ça fait. En 3D, il n'est pas assez bas et pas assez haut. Du coup, je vais sur mon élévation. Et je vais venir le tirer pour qu'il aille jusqu'en haut. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il était plus loin que le mur. Voilà. Et ici. Voilà, on est bien en haut. On est bien. Oula. Bien prendre la petite flèche. Voilà, voilà. Ça me paraît tout bon. D'accord, je reviens en 3D. Ok, là au niveau de la dimension, c'est bon. Par contre, je vais le modifier in situ et je vais modifier en fait, du coup, mon profil du dessous pour le rendre plus petit. Alors, il ne faut pas complètement qu'il disparaisse. 0.05. Sinon, ça ne va pas aller. Je valide. Voilà. Donc là, mon volume, je le finis. Voilà. Donc là, mon volume que je voulais tout à l'heure, bah, le voilà. D'accord? C'est un volume, hein, encore une fois. C'est un volume sur lequel je peux mettre une texture si j'ai envie. Bon. Là, je vais vouloir faire une symétrie. Je crois que j'en ai jamais fait symétrie, donc je me mets au niveau 1. Et je vais d'abord dessiner un axe de symétrie. Voilà. Alors, il paraît être au pif, mais je le mets au centre, 2 mètres, d'accord. Je reviens en 3D. Et ça, donc je vais demander à ce qu'il soit symétrisé, et je choisis cet axe-là. Voilà. Et ensuite, si je supprime mon axe, je garde bien sûr tout ça. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui me manque? Eh ben, il me manque de faire la partie supérieure. Alors, la partie supérieure, je vais me mettre carrément au niveau 1. Voilà. Et je vais la dessiner. Je sens que ça va me poser problème. Alors, volume et site, volume situ raté, volume situ.
Donc volume 3, ok, bah oui, le volume 2 c'est celui-là, et je viens dessiner donc mon volume de là à là. Ok. Je crée un solide, et pour l'instant, je finis mon volume pour voir ce qu'il donne. Voilà, 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 voilà. Je sentais que ça allait faire un peu n'importe quoi. Donc là, il faut que je le descende. Et il faut que je le descende. Alors, par contre, le descendre en 3D, c'est pas forcément l'idée du siècle. Quoique. Oh, bah, quoi qu'il est bien descendu. Voilà. D'accord? On voit que là, il va falloir le couper. Donc, modifier in situ. Et je vais modifier ce profil-là. On le vérifiera comme ça. Donc j'ai 2,78, 2,80. Si je valide, ouais, il est un petit peu trop en intérieur. Remarquez, ça fait un style un peu sympathique. Donc bon, ça se calcule aussi avec des formules de maths, hein, si vous avez envie de vous amuser. Donc modifier le profil. Hop, celui-là, donc il est à 2,84. Valide. Ouais, là c'est bon. D'accord? Donc on voit que j'ai fait tout ça. Maintenant, il manque à faire ma fameuse vitre. Par exemple, c'est pareil, là ici, on voit que ma dalle, peut-être que je pourrais l'avancer un petit peu. Ouais, alors au lieu de faire avancer ma dalle, je vais plutôt créer un petit volume ici, hein, que je vais rajouter. Ça sera peut-être aussi un petit peu plus simple. Donc niveau -1, hop, volume et site, volume in situ, volume 4. Et puis ben, je recommence à dessiner mon volume. Donc celui-là va être... dézoomer un petit peu juste pour aller jusque là, je ne vois rien. Aucun élément de suivi dans la vue, blablabla. Bla bla bla. Ok. Je vais le dessiner complètement à côté. Oui, alors des fois vous allez voir ce petit message d'erreur, c'est qui dit oh bah moi je vois rien du tout, mais ça veut pas dire que vous avez mal travaillé, hein, ça veut dire que des fois lui ne voit que dalle. Hop, je l'aligne, je vais l'aligner, pas voulu, CTRL Z. Je prends mon point, je le mets là, je prends mon autre point, je le mets ici, voilà. Je crée mon solide, finir le volume, je reviens en 3D, on va voir voilà, le côté merveilleux de la chose. Je décale jusque là, et en haut, je décale jusque là. Voilà. Et je vais le modifier in situ. Je suis pas sûr que ce soit super droit. Je vérifie quand même. Ouais, si ça a l'air d'être bon. Et je vais modifier mon profil. Et donc mon profil, celle-là, je vais l'augmenter un petit peu. Là j'ai du 0,05. Si j'ai du 1, c'est oui. Forcément de 0,05 à 1, c'est vrai qu'il y a une certaine différence. Hop, 0,1, c'est trop petit. 0,14. 0,25. C'est ce qu'on appelle du tâtonnement. Voilà. 0,2. 0,18. 0,18, ça me paraît peut-être bien. Valider. Finir le volume. Voilà. D'accord, donc là maintenant je vais pouvoir mettre ma vitre. Alors, je me remets au niveau -1 pour créer ma vitre. Je reviens dans volume et site, volume in situ, volume 5. Et je vais tracer mon trait n'importe où pour l'instant. Voilà, jusque là. Et ce trait, ensuite, je vais le mettre à 10 cm d'ici. Hop, 10 cm. Ok. Je crée une forme. Je vais même finir le volume. Il me met un message d'erreur. Ça, il adore. Je me mets en 3D. Donc, le voilà mon volume. C'est vrai qu'il n'est pas super joli. Je vais le modifier in situ. Je clique là-dessus. Donc, sur le segment du dessus. Hein. Non, je vois pas grand-chose là. Voilà, là, je le vois. Et
je prends ma flèche et j'augmente. Jusqu'en haut, là. D'accord? Je prends ma flèche rouge et je le décale jusqu'à peu près là où je veux le positionner. Ici. Ouais, encore un petit peu peut-être. Ok. Je finis mon volume. Je regarde en 3D ce que ça donne. C'est ravissant. Voilà, donc ça correspond à ce que je veux faire. Je retourne dans volume et site, système de mur rideau, et je viens choisir cet élément-là. 4, 4. Ici, on va mettre du 6. Allez hop. Créer un système. Voilà. D'accord. Ce système, ensuite, ben, il mérite d'avoir. Donc là, on va dans architecture. Hein, des meneaux. Je vais garder les meneaux de base et je clique. Voilà. Là, vous allez me dire, c'est transparent. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que j'ai toujours mon volume qui cache. Hein. Donc, masquer dans la vue mon élément. Je supprime mon volume. Si j'en ai plus besoin, hein, bien sûr. Si j'en ai besoin, il faut que je le garde. Et ensuite, afficher dans la vue l'élément. Et voilà, mon système de mur rideau. C'est sûr que pour faire les vides, ça ne doit pas être si facile que ça. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, on sauvegarde et puis on va finir par décorer un petit peu. Allez, on est de retour. Alors je suis parti manger, hein, c'est pour ça que je repars là. Et puis je vous montre un truc. Donc j'ai ma maison à flanc de falaise. Donc je l'ai fermée tout à l'heure et je la rouvre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je ne vois plus rien. Donc en fait, si jamais vous éteignez votre... enfin, je ne vois plus mes volumes. Hein. Si, le reste, il y est. Hein. Donc si vous éteignez votre logiciel et que vous relancez, regardez ce qui se passe. Vous pouvez avoir l'impression des fois de perdre des éléments. Mais en fait, on ne les a pas perdus. C'est juste qu'il faut retourner encore une fois dans Vue, Visibilité, volume, appliquer, ok, et revoilà mes volumes, d'accord. Donc ça, c'est encore une fois une feinte révitienne. Je vais mettre au niveau 1, là, il n'y a toujours pas non plus, allez hop, on va les mettre, pas forcément être partout, avec le volume, appliquer, ok, voilà, on voit bien mes volumes apparaître. Et donc, je vais essayer de mettre des fenêtres de toit, parce qu'on voit que les deux chambres qui sont ici, elles sont vraiment... Enfin, il n'y a aucune fenêtre, quoi, hein, parce qu'il y a la roche devant, derrière. Donc, on va racheter le Skydome pour voir un petit peu ce que ça peut faire. Donc, déjà, un Skydome, donc c'est une fenêtre de toit. Est-ce que c'est une vraie fenêtre ou est-ce que c'est un objet qu'on va rajouter? On va voir ça tout de suite. Donc, charger, fenêtre, toit, voilà. Donc, Skydome. Alors, on en a d'autres, hein, qui ne sont pas forcément très jolis. Le Skydome, moi j'aime bien. Ok, impossible d'utiliser ce type dans cette hôte, pardon. Impossible d'ignorer, erreur, voilà, bon. Annulé, d'accord. Et là, je reviens en fenêtre, et mon Skydome, je peux le prendre. Donc ça, c'est un bug. C'est vraiment, moi, ce que j'appelle un bug. Hein. On ne peut pas imaginer autre chose qu'un bug. Parce qu'il nous interdit de le faire, et puis si on reprend le Skydome, ça, maintenant, on a l'autorisation de le faire. Bon. Allez, je vais essayer de relativement les centrer. Hein. J'en mettrai un là et puis j'en mettrai un là. Voilà. Et puis j'en mettrai un au-dessus, pourquoi pas, du couloir. Et un au-dessus du salon. Voilà. Voilà, si je clique dessus, je peux aussi mettre des dimensions, bien sûr. Hop, donc je vais mettre à 2 ici. Là, ça me paraît centré. Là, je vais le mettre à 1,30. C'est bien 1,30? Oui, c'est très bien 1,30. Voilà. Alors, en 3D, ce que ça donne. Voilà. C'est pas désagréable. Hein. Donc des Skydome pour pouvoir mettre un petit peu de lumière à l'intérieur de notre bâtiment. Ensuite, je peux décorer tout ce que je veux. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici un chemin. Hein. Donc je vais me mettre au... Est-ce que je peux le faire en plein de masse, par exemple? Ouais, ou je peux le faire, oui. Au niveau 0, c'est pareil. Par contre, mes coupes, est-ce que je les garde? Bonne question, ça. Ouais, non, mes coupes n'ont plus aucun intérêt, donc je vais enlever mes coupes. Alors, voilà. Voilà. Donc, niveau 0, je vais rajouter un chemin. Donc, comment je fais ça? Eh bien, je vais dans Volume et Sites. Et là, ce n'est pas scinder la surface, c'est simplement créer une sous-région, hein, je rappelle. Alors, c'est des choses que j'ai faites dans d'autres vidéos. Mais bon. Et puis, on va prendre... ouais, non, on va le faire tout droit. Donc, de 60. Là, on va mettre
On va aller du 4 mètres sur du 5 mètres. On met sur 4 mètres. Et puis je vais finir là. Voilà. De l'autre côté, là, par contre, là, il va falloir que je fasse comme ça. 2,80 m, allez, 3 mètres. Et je vais tout droit. Voilà, je ferme. Ok, validé. Je regarde en 3D ce que ça donne. Donc voilà ma sous-région. Et donc cette sous-région, quand je clique dessus, matériaux par catégorie, je peux changer de catégorie de matériaux. On va aller en chercher un. Voilà. Par exemple, matériaux plastique, plate, tissu, toiture, verre, béton, bois, céramique. Tiens, regardez, matériaux tour MED, ces matériaux que j'ai créés pour ma tour médiévale, ils sont là, hein, donc vous les avez un peu de partout. Dans divers, qu'est-ce que j'ai? J'ai terre. Bon bah tiens, on va faire terre. Oui, bah on va remplacer, hein. Appliquer, ok. Voilà. C'est pas super joli. C'est pas super joli, mais voilà. Donc voilà les régions que vous pouvez faire. On va s'amuser à mettre pourquoi pas quelques arbres. Donc des systèmes, composants, placer un composant, hop, modifier le type, charger. Donc c'est dans plante. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Saule pleureur. Oui, allez, un saule pleureur. Ouvrir. Je sais pas pourquoi j'ai mis saule pleureur. Ok. Donc on va en mettre un là. Ça lag un petit peu. Voilà. Et je vais en mettre un d'autre à côté. Voilà. Échappe. Échappe. Voilà. Donc dehors, hein, vous pouvez décorer comme vous voulez. Encore une fois, vous pouvez mettre des voitures ici si vous voulez. Hein, la voiture que j'avais téléchargée, tiens, on va la rajouter. Composant. Modifier le type. Charger. Donc moi j'ai une famille qui s'appelle extérieur. Tiens, je vais prendre les nords. Ouvrir. Mise à niveau. Donc ouais, vous laissez faire, hein, bien sûr. Voilà. Ok. Eleanor. On clique. Échappe. Échappe. Voilà pour la voiture. Hein. D'ailleurs, elle est un petit peu basse, peut-être, ma voiture. Alors, un décalage de 0,5. Et là, elle est un petit peu haute. Voilà, elle est un petit peu au-dessus de l'herbe. Là, ça commence à laguer. Hein. Ça se sent que ça commence à laguer. Voilà. Etc. etc. Donc pour l'extérieur, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, pour l'intérieur, bah, c'est pareil. Hein. Donc le niveau -1, ici, moi j'ai des toilettes. Donc on va pouvoir, pareil, composants, modifier le type. Oh, la voiture, elle fait ramer. Hein. Il y a beaucoup de... C'est un gros matériel. Appareil sanitaire. WC. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on va mettre comme WC? Oh, l'urinoir commercial, un jour, je le mettrai. Oh bah réservoir, hein, classique. Ok. Voilà. D'accord. C'est pareil, vous pouvez tout décorer, les baignoires, tout ce que vous voulez. Et je ne vais pas forcément tout faire vu que j'ai déjà fait ça dans d'autres vidéos. Voilà. En tout cas, c'est pour vous montrer que les éléments intérieurs, c'est quand même plus facile de les mettre quand on est sur des plans. Voilà. Les éléments extérieurs, c'est plus facile à mettre. Enfin, oui, ça peut se faire très bien aussi sur le plan de masse, hein, si vous voulez les mettre, mais je trouve que les mettre en 3D, c'est intéressant. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, de la couleur à la rigueur sur le volume. Alors, je rezoome un coup. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait relativement longuement sur la vidéo précédente. Hein, donc si vous voulez regarder comment créer notamment des textures. Là, donc je clique sur mon volume et je n'ai pas d'option pour changer la couleur. Il faut que je clique sur modifier in situ. Là, je n'ai toujours pas d'option. Donc je viens ensuite cliquer sur mon objet et là, j'ai matériaux par catégorie. Donc je clique dessus. Pardon. Hop, je clique là, pas sur le bouton à droite. Hein. Et là, par exemple, je vais aller mettre cette pièce-là. On va dire que c'est du... On va faire du bois, tiens, pourquoi pas. Donc, bois,
Teck, séquoia, plancher de bois, pin sylvestre, peuplier, bouleau naturel, bouleau, bois lamellé collé. Hop, appliquer. Ok. Voilà, là c'est mieux. Ah, et puis c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, finir le volume. Et il va falloir faire ça pour chaque volume. Donc, modifier in situ. Revenir cliquer dessus. Donc c'est vrai que c'est un peu lourdingue. Matériaux. Hop là, bois lamellé collé. Voilà. On finit. Oula, non. On finit le volume. On recommence sur celui-là. Modifier in situ. Je reclique sur mon volume. Je l'ai pris là, ouais, j'ai l'impression. Matériaux par catégorie. Le bois lamellé collé. Voilà, d'accord, etc. etc. Mon toit, du coup, c'est. Donc là, on est sur des volumes. Hein, d'accord. Mon toit, par exemple, si je clique dessus, je vois ici, niveau de pièce, décalage, j'ai pas. Dans mon toit, il va falloir que je modifie le type. D'accord. Et dans ma structure, que je vienne modifier maçonnerie béton. Donc là, par exemple, c'est pas maçonnerie béton. Ça va être le bois. Est-ce qu'il l'a lamellé collé? Ok. Appliquer. Ok. D'accord. Bois lamellé collé. Par contre, on a toujours toit de base de 100 mm. Hein, d'accord. Donc si vous voulez créer vos matériaux, il faut aller un peu plus loin. Ok. Voilà donc comment ça se passe. Vous avez vu que sur le volume, il faut rentrer dedans. Par contre, ici, vous pouvez modifier. Vous pouvez aussi modifier les meneaux, d'ailleurs, je rappelle. Enfin, ça, je ne vais pas le faire, ça va être un petit peu plus long. Donc voilà pour l'habitation. Je vais m'amuser à la décorer et puis je reviens pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà la maison terminée. Donc la maison, alors la décoration que j'ai rajoutée, hein, c'est pas très très compliqué. On voit quand même que j'ai mis des panneaux solaires histoire d'avoir un petit peu le délire. J'ai mis une échelle sur l'extérieur, j'ai mis un petit peu de déco sur l'extérieur. Et en fait, surtout, j'ai fait quelques rendus. Donc sachant que ça c'est des rendus de bonne qualité, on va dire. Hein. Donc on voit la qualité, on voit l'intérêt. J'ai mis une rambarde à l'intérieur. Et puis après, j'ai rendu de qualité moyenne. Hein. Et tout de suite, ça se voit, la qualité moyenne, c'est quand même pas tout à fait ça. Par contre, la qualité moyenne, c'est 1 minute de traitement. Hein. D'accord. Rendu 3D, rendu 3D 04. Voilà, donc la maison finie. Alors la seule chose que j'ai pas mis, ce sont les luminaires. Vous allez me dire, mais pourquoi n'as-tu pas mis les luminaires? Parce que les luminaires, j'aime bien placer les luminaires et ça me prend beaucoup plus de temps parce que je les place, je regarde, je fais des rendus. Donc peut-être que dans le fichier, parce que je vais le mettre sûrement sur un drive, peut-être que sur le drive vous aurez donc ces fameux les luminaires en place pour essayer d'éclairer au mieux l'intérieur. Mais normalement, il faut faire quand même une vraie étude. Hein. Donc 2 chambres. Donc avec que des décos Revit, sauf fermeture, qui sort d'internet. Donc voilà, avec le canapé, avec en face du canapé la télé, voilà. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place, hein, c'est pas non plus un lieu très très grand, mais ça me permet de m'éclater. Vous voyez aussi que j'ai mis des textures, d'accord, sur mes sols, donc ça c'est la même façon. Là j'ai créé un sol et j'ai rajouté une couche de finition. On voit la salle de bain, il y a même un chauffe-eau. D'accord, avec tout ce qu'il faut pour laver le linge. On a des toilettes qui sont ici. On a une cuisine. J'ai mis mon plan peut-être un petit peu bas. Ouais, encore un petit peu. Voilà. Donc avec la cuisine, hein, la cuisine qui a été faite par élément. Donc ça c'est pareil. J'avais fait une vidéo sur ce genre de contraintes. Et la table à manger que vous pouvez modifier en longueur, et la longueur que vous allez mettre ici, la largeur que vous allez mettre ici, va faire apparaître ou pas des chaises suivant la largeur que vous mettez. Ça c'est pas mal vu, c'est pas mal intégré. Voilà, donc la maison finale, la voilà. Et voilà, enfin fini cette vidéo. Alors j'ai toujours pas mis mes luminaires sur mon modèle, mais ça, je pense que je vais quand même le faire. J'ai galéré, c'est pas possible, j'ai pris la journée, c'est pas compliqué, donc là, c'est rare que ça arrive jusque-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Là, on va arriver, je suis en vacances. Voilà. Voilà, je suis en vacances pendant 2 semaines, donc il n'y aura pas de vidéo pendant 2 semaines. Je serai toujours en contact sur Gmail ou sur Facebook et même plus rapidement que pendant les semaines de boulot, c'est sûr.
Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et puis bah, moi je vous dis bonne soirée et puis moi je vais aller pleurer. Salut!